Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le tout premier épisode de Reload, l'émission qui va vous faire découvrir tous ces jeux qui ont marqué leur époque et qui sont de véritables petits bijoux vidéoludiques. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le grand, le mythique, l'incontournable Prince of Persia. Il s'agit d'un jeu qui a bouleversé les standards de son époque et qui a complètement révolutionné les conceptions du jeu vidéo. Tout d'abord, rien de tel qu'un petit historique pour remettre le jeu dans son contexte. En 1984, un certain Jordan Mechner, jeune et talentueux programmeur passionné de jeux vidéo, se lance dans un projet colossal, celui de créer le tout premier Beat'em All. Alors, bien sûr, à notre époque, nous connaissons Devil May Cry ou encore Dynasty Warriors. Eh bien, à leur époque, ils connaissaient Karateka. Karateka est le jeu de combat le plus ambitieux de sa génération. Il dispose simplement de graphismes tout bonnement hallucinants, des animations à couper le souffle et une jouabilité qui est accessible et complète, bref, tout y est. Fort de son succès, Jordan Mechner décida d'entreprendre pendant 4 ans la création d'un nouveau jeu, celui qui restera à jamais dans la légende des jeux vidéo, Prince of Persia. L'histoire de Prince of Persia reprend dans les grandes lignes l'histoire des contes des Mille et une nuits. Jafar, ce petit cachotier, profite de l'absence du sultan pour prendre le pouvoir. Étant donné son côté fourbe et mesquin que l'on devine facilement à la longueur de sa barbe, il veut en plus se marier avec la princesse. Bon, bien sûr, vu qu'elle n'apprécie pas la compagnie des hommes vêtus de capes, elle refuse catégoriquement. Il lui reste donc 1 heure pour décider de changer d'avis ou alors de se faire froidement exécuter. Et c'est ici que vous débarquez. Par magie, vous contrôlez le prince qui, par une technique secrète et interdite, va réussir à s'échapper de sa cellule de prison et vous disposez alors de 1 heure, montre en main, pour sauver la princesse. Allez hop, donc déjà, première chose. Rappelez-vous que ce jeu est sorti en 1989, et oui, 1989. Admirez donc la qualité de ses graphismes pour l'époque. Le prince peut marcher, il peut courir, sauter, s'accrocher, se laisser tomber, et la cerise sur le gâteau, il peut combattre. Mais pour tout enfant qui se respecte, lorsque vous jouez à Prince of Persia, et lorsque vous n'avez jamais joué à d'autres jeux auparavant, et qu'en plus, c'est peut-être un des seuls jeux de votre époque, mais vous jouez simplement dans un rêve, vous ne croyez pas ce que vous faites, vous ne croyez pas ce que vous voyez, tant ça vous semble fou, je vous le garantis. Donc pour la petite histoire, sachez que pour faire toutes les animations du personnage que vous pouvez voir ici, Jordan Mechner a filmé son frère, puis retranscrit tous ses mouvements sous forme de sprites pour assurer clairement le réalisme de son jeu. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait son succès, en plus de mélanger toutes sortes de phases de gameplay que sont la plateforme et le combat à l'épée. Donc là vous voyez l'endroit le plus épique de ma vie d'enfant, l'endroit où j'ai pu voir que dans Prince of Persia, je pouvais jouer et combattre à l'épée. Et voici donc le premier combat du jeu. Alors ça peut vous sembler un petit peu nul ou un petit peu vieillot, mais pas pour nous à l'époque. À l'époque, quand on jouait comme ça, ce que l'on voyait c'était ça. Bref, je pense que vous avez saisi l'idée. Alors, c'est vrai que à l'époque de ces jeux-là, ce qui faisait la magie d'un jeu, c'était l'imagination du joueur, bien entendu. Parce que chaque joueur voyait le jeu à sa façon. Et finalement, c'est peut-être ça qui faisait que chaque jeu était une expérience unique à l'époque, et c'est ce qui rendait le jeu vidéo si attractif et si plaisant. Dans Prince of Persia, vous avez plusieurs types de potions. Vous avez les potions rouges qui sont des potions de santé, vous avez des potions bleues qui, elles, sont des pièges, comme vous pouvez le voir actuellement. Également des potions vertes qui, elles, vont avoir des effets un petit peu spéciaux, comme par exemple ralentir votre chute ou encore inverser le sens de l'écran. Et également donc des potions rouges, mais cette fois-ci de grande taille, qui vont augmenter votre barre de vie. Si ce jeu figure aujourd'hui comme une légende du jeu vidéo, c'est aussi parce qu'il comporte des personnages uniques et hauts en couleur. Vous avez le prince, vous avez Jasmine, vous avez Jafar, le grand méchant, mais vous avez également quelques autres petits personnages, notamment le squelette, qui a littéralement traumatisé toute une génération de joueurs. Et oui, c'est un monstre qui est invincible, et vous allez devoir le faire tomber dans un trou pour le tuer, chose vraiment pas facile et qui va vous énerver un grand nombre de fois. En plus de ça, vous avez aussi une très bonne idée qui est le double maléfique.
Vous voyez ce miroir? Lorsque je le traverse avec le prince, je crée son double, et ce double-là va nous gêner un petit peu tout au long de l'aventure. Jusqu'au moment du dernier niveau où vous allez devoir l'affronter pour pouvoir récupérer en quelque sorte ses pouvoirs, et ainsi pouvoir aller vaincre Jafar. Sachez également que pour finir ce jeu, finalement, il n'y aura qu'une seule grande difficulté. C'est le temps, car comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous avez 60 minutes pour finir l'intégralité du jeu, donc les 12 niveaux qui sont proposés, et vous avez pour cela un nombre infini de vies. Maintenant, sachez quand même que pour connaître tous les niveaux par cœur et pour pouvoir les parcourir rapidement, eh bien ça va prendre tout de même du temps, il va falloir les apprendre plus ou moins, et donc ça ne sera pas dès le premier essai que vous arriverez à finir Prince of Persia. Et c'est peut-être ça qui fait que ce genre de jeu-là, et cette époque, a vraiment été exceptionnel pour les joueurs, parce que le réel défi n'était pas de, par exemple finir en vétéran ou je ne sais quelle autre chose que l'on peut s'imposer, mais c'était bel et bien de réussir à finir le jeu, parce qu'on avait un seul essai, on recommençait à chaque fois depuis le début, et c'était vraiment passionnant de se dire est-ce qu'on va réussir ou non à vaincre le jeu, et lorsqu'on y arrivait, bien évidemment, c'était une satisfaction qui n'a pas de nom tant elle était grande. Vous l'aurez compris, Prince of Persia est un grand jeu, un si grand jeu d'ailleurs qu'il a été adapté sur presque tous les supports, que ce soit PC, Mac, NES, Super NES, Game Boy, Genesis, Mega Drive, Game Gear, Commodore 64, et que sais-je encore, tous les supports ont eu leur version de Prince of Persia qui n'a pas été égale malheureusement. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques versions parmi celles-ci. Donc la version SNES qui a énormément souffert graphiquement et au niveau du gameplay, je vous déconseille fortement cette version-là car elle nuit complètement à l'univers de Prince of Persia. En revanche, la version Genesis est déjà beaucoup plus réussie et vous pouvez voir que graphiquement elle respecte beaucoup mieux l'œuvre originale. Sur Game Boy également, vous pouviez avoir le plaisir d'emporter partout avec vous votre version de Prince of Persia dans une version du jeu tout à fait correcte et jouable. Et comme tout jeu ayant connu un succès commercial et critique, Prince of Persia a eu une suite. Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, sorti en 1993, reprend tous les éléments qui ont fait le succès du premier épisode, en améliorant l'histoire, les graphismes, la musique et le gameplay. D'ailleurs, pour beaucoup de joueurs, il s'agit du meilleur volet de la saga. En 1999, le Prince de Perse a droit à un troisième volet, Prince of Persia 3D, qui n'a clairement pas eu le même succès que ses prédécesseurs. Il faudra d'ailleurs attendre décembre 2003 pour voir Prince of Persia Les Sables du Temps, qui va lancer, ou plutôt relancer la série sous sa forme 3D, et ainsi donner lieu à un grand nombre d'épisodes et même une adaptation au cinéma. Également, le premier Prince of Persia a été remis au goût du jour dans une version remake Prince of Persia classique disponible sur le Xbox Live Arcade. Et voilà, vous savez maintenant tout sur Prince of Persia. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère aussi que vous avez compris pourquoi ce jeu était une évolution majeure du monde vidéoludique. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger vous-même ce jeu, parce que c'est un jeu qui est en abandonware et donc un logiciel libre, et il n'appartient qu'à vous de tenter l'aventure.